Moi j'étais content d'être invité par le SYNAPS à m'exprimer sur l'avenir de la filière. Je crois que dans un premier temps j'ai essayé de résumer aux personnes présentes eh bien, le mécanisme que nous avons mis en place depuis décembre dernier pour régénérer cette filière, à la fois les trois grands thèmes que nous avons privilégiés pour travailler, les groupes de travail, plus de 320 entreprises qui ont décidé de s'inscrire dans un de ces groupes de travail, et puis des premières propositions qui vont émerger dans les jours et les semaines qui arrivent, notamment sur la question des technologies dans le secteur médico-social, dans les EHPAD ou dans les services à domicile. Et puis j'ai souhaité faire aussi un point sur l'avancée de la loi. Il y a eu, après le rapport Libault, pendant 2 mois, quelques hésitations de la part des pouvoirs publics, une espèce d'atermoiement qui a pu inquiéter sur sa volonté d'aller jusqu'au bout de la loi Grand Âge. Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a mis un terme à ces hésitations. Il y aura une loi, il y aura un dépôt de projet de loi en Conseil des ministres avant la fin de l'année. Nous avons donc 5-6 mois pour faire en sorte que un des impensés du rapport Libault, c'est-à-dire la présence et des innovations technologiques auprès des personnes âgées, que ce sujet-là devienne un sujet beaucoup plus présent dans le débat public et dans la loi que ce n'est le cas jusqu'ici. Voilà les points sur lesquels j'ai voulu insister. La table ronde nous a permis de cette matinée de pouvoir poser les différents problèmes qu'on rencontre. Nous, au titre de l'UNCAS, c'est clair que la question des territoires est essentielle et c'est pour ça qu'on était heureux de participer à cette assemblée générale du SYNAPS et à l'invitation du SYNAPS, parce que le SYNAPS, c'est des entreprises et avant d'être un organe national, c'est avant tout des adhérents qui sont sur les territoires, ce sont des acteurs des territoires au même titre que les CCAS, CIAS, qui pourtant peuvent apparaître comme les seuls acteurs des territoires. Non, et c'est ce qu'on a pu dire au cours de cette table ronde, les différents intervenants, mais également l'UNCAS, c'est de dire qu'on ne pourra s'en sortir à l'avenir que d'abord en changeant l'angle du regard sur le grand âge. C'est que le grand âge, ça va être des gens qui vont évoluer, qui vont avoir de nouvelles visions, de nouveaux besoins, et que les élus locaux, maires, présidents d'intercommunalité, vont devoir être là pour imaginer la société qui va permettre aux personnes âgées d'être des citoyens au titre d'habitants dans la cité et avec des solutions qui vont pouvoir leur être apportées. Je pense que ça, c'est l'essentiel de ce qui a pu ressortir de cette table ronde, c'est regardons la population sur le territoire, sur nos territoires, et puis travaillons ensemble, arrêtons peut-être ces guerres pico-crolines, et travaillons ensemble, institutions d'État, institutions publiques, collectivités territoriales et également acteurs associatifs ou monde de l'entreprise. Des ateliers comme celui du SYNAPS aujourd'hui posent la question, au fond, que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est une nouvelle réforme de la dépendance, oui bien sûr, mais pour faire quoi? Et comment les uns et les autres peuvent travailler ensemble pour que, au fond, cette réforme porte vraiment les promesses qu'on attend tous? Il y a plusieurs populations de professionnels, à vrai dire. Il y a évidemment ceux que la fédération représente, la FESP représente naturellement, c'est-à-dire les acteurs du service à la personne sur l'ensemble du champ, hein, pas seulement l'aide à domicile, mais aussi l'aide à domicile. Et en réalité, il y a ces acteurs-là, de plus en plus, sont amenés à travailler aussi avec les acteurs plus technologiques, on va dire. Évidemment, les pouvoirs publics, évidemment, les acteurs associatifs. Tous ces publics doivent aujourd'hui apprendre à travailler ensemble. C'est ce que nous appelons de nos voeux, nous, hein, c'est-à-dire, on le traduit avec le terme de co-conception. Il faut que nous parvenions, et nous avons déjà engagé un certain nombre d'initiatives en ce sens, notamment avec notre partenaire Orléans Métropole, avec les startups du Living Lab d'Orléans, mais pas seulement, aussi avec d'autres acteurs, le CEATEC ou d'autres, où nous faisons se parler et travailler ensemble des dirigeants de structures de services à la personne et de SAD, de services d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées, des salariés aussi et évidemment des ingénieurs, des techniciens qui évidemment doivent parler de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire le mieux vivre au domicile et, j'ajouterai, le mieux être au travail pour nos salariés au sein du domicile de nos bénéficiaires ou de nos clients. Cet atelier, il a permis de poser certains faits. Le premier fait, c'est pour moi qu'on est entré dans une société du vieillissement. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et ça va continuer. Ça va continuer assez longtemps avec un tiers de la population qui va en gros assez rapidement passer un tiers de sa vie à
à la retraite et que donc ça s'organise. Bon. Et on voit qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de réflexion, de créativité, à la fois du côté des pouvoirs publics, du côté des entreprises, pour essayer d'accoucher de quelque chose qui est cette économie du vieillissement, cette silver economy, comme on dit. Et on voit aussi que le point critique dont il va falloir débattre dans les mois qui viennent, c'est le financement. C'est comment on réorganise les transferts publics et privés qui permettent de couvrir l'ensemble des risques. La table ronde portée sur la future loi liée à l'autonomie, ou finalement cette société du vieillissement, j'ai trouvé très positif parce que d'abord des acteurs qui étaient tous partie prenante, qui n'attendaient pas tout, notamment des services publics, mais qui disaient que nous devions être force de proposition, force de construction de la silver economy, et que c'était à nous de faire en sorte que la silver economy prenne de la consistance, aboutisse auprès de l'ensemble des retraités. En 2 ans et demi, le syndicat a su se structurer, s'organiser, se fédérer aussi, ce qui était très important, dans un très bon état d'esprit. On a des membres qui sont contents d'être présents, qui sont moteurs, qui sont proposants et qui ont développer effectivement un bon état d'esprit au sein du syndicat, ça c'est la première chose. On poursuit bien entendu notre activité qui consiste tout simplement à faire en sorte que les entreprises présentes au sein du syndicat disposent d'un label qui soit un vrai plus auprès de leur clientèle à l'extérieur. Deuxième chose, on va bien entendu faire en sorte qu'elles aient davantage de matière sur ce qu'est leur quotidien, notamment cette fameuse thématique du senior et de son aidant. Et puis, troisième point, de rayonner le plus possible à l'extérieur. Et donc ça va être la mission du nouveau président, parce qu'effectivement, j'ai proposé ma démission, non pas que j'ai le moindre souci, c'était pour des raisons essentiellement personnelles. Alors, ce qu'on peut souhaiter au SYNAPS pour les années à venir, les décennies, c'est peut-être encore un petit peu loin, c'est d'arriver effectivement à fédérer l'ensemble des membres de manière à ce que l'offre que chacun porte puisse être mieux connue auprès des différents publics cibles. Ça, c'est le premier point très important. Deuxièmement, que les synergies entre les différentes activités se renforcent de façon à construire de nouvelles possibilités à nos publics cibles. Et puis troisièmement, c'est que tout le monde gagne suffisamment d'argent à nouveau pour pouvoir développer de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités et également aller à l'international, parce que ça c'est un point très important. OnMedio a eu la bonne idée d'emmener les entreprises au Japon, dont on parle très régulièrement, mais s'ouvrir à l'international, c'est un des moteurs du développement de la silver economy, et merci à OnMedio de l'avoir fait. L'avenir, il est porté par l'ensemble des membres, que je tiens tout simplement à remercier fortement. Ils ont eu la gentillesse de m'élire il y a 2 ans et demi, de me réélire il y a 2 ans, de me faire confiance. On a travaillé ensemble, on a su construire ce syndicat qui est ouvert, qui est constructif, qui va de l'avant. Et tout ça, ce n'est pas un travail solitaire, c'est grâce aux membres du bureau, c'est grâce aux administrateurs et c'est surtout grâce à l'ensemble de ces membres qui sont tous partie prenante, tous partie présente à chacun des événements que nous montons. Vous êtes sur un secteur qui, heureusement ou malheureusement, va augmenter. On l'a dit tout à l'heure, les générations pleines du baby-boom vont arriver dans les âges dans l'indépendance dans une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine d'années. Donc c'est très proche. Donc vous êtes évidemment sur un secteur qui n'est pas simplement un nouveau marché ou une opportunité d'entrepreneur, etc., qui est fondamentalement un changement de société. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un changement de société et vous en êtes à l'avant-garde. Le pari de la silver economy dans les 5 prochaines années, c'est d'abord peut-être de mieux faire comprendre ce qu'elle est à l'opinion publique. La silver economy, ce n'est pas seulement les nouvelles technologies. La silver economy, c'est aussi l'ensemble des acteurs économiques qui estiment que le vieillissement de la population va avoir un impact sur leur activité économique. Et donc de ce point de vue-là, la silver economy, c'est très large, c'est une vision très panoramique. Les banques, les assurances, les mutuelles, les professionnels de la mobilité, les professionnels de l'ameublement, de l'aménagement intérieur des logements, les bailleurs sociaux, tout ça c'est la silver economy. Et donc, au-delà d'un secteur avec un périmètre déterminé, la silver economy c'est une méthode. C'est comment les acteurs économiques et sociaux considèrent que le vieillissement démographique nécessite qu'ils renouvellent leur offre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois de plus, on banalise ces innovations technologiques, qu'on fasse en sorte qu'elles soient prises en charge par les pouvoirs publics quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pourront peut-être s'offrir sur leur propre denier
ces innovations, mais il ne faut pas qu'il y ait une sorte de fracture technologique qui ferait qu'il y ait des personnes âgées qui ont les moyens et celles qui n'ont pas les moyens n'auraient pas le droit, n'auraient pas la possibilité de s'entourer chez elles comme en établissement des innovations nécessaires. Donc ça, ce sera aussi un défi, rendre accessible à tous ces innovations qui peuvent être très utiles en matière de prévention, de sécurité ou de renforcement du lien social. Bon, tout d'abord, je crois qu'il faut poursuivre le travail entamé et toutes les pistes qui ont été énumérées tout à l'heure par Benoît sur la formation, sur le diplôme, sur faire travailler les gens ensemble, sur créer un label, sur etc. Il faut le poursuivre. Et j'allais dire, moi, mon humble niveau, ma mission maintenant, ce serait d'essayer de pousser ça au maximum. La partie label me tient particulièrement à cœur. Je crois que par rapport aux changements sociétaux qui arrivent, je crois que par rapport au tsunami numérique qui va bouleverser la profession, pouvoir dire oui, vous êtes agréé Synapse, ça veut dire que vous avez telle éthique, que vous avez telle façon d'être, de vous comporter par rapport à vos clients, mais aussi par rapport en interne, par rapport à vos salariés, est-ce que je sais quoi. Tout ça, enfin, créer un label de la silver economy, un label industriel reconnu, que le secteur marchand ne soit pas vu seulement comme un secteur qui gagne de l'argent sur le dos d'eux, quoi. Ben faire ça, je crois que c'est un vrai challenge en plus, c'est une vraie mission, faire causer les gens ensemble, discuter ensemble des concurrents, monter ensemble une synergie, monter ensemble des API, enfin des systèmes d'échange, de trucs, de machins, etc. pour essayer de construire un secteur qui a une construction sans doute difficile aussi parce que on reviendra tout le temps sur la définition du senior et aujourd'hui nous, le Synapse doit avoir comme mission de s'adresser à l'ensemble du monde entre guillemets, j'allais dire, pour faciliter au niveau vocabulaire, c'est les retraités, mais en tout cas le senior dans le sens large et pas seulement les personnes dépendantes. Il y a eu plein de sujets d'aborder aujourd'hui, il y a plein de pistes qui ont été énoncées par nos intervenants mais aussi par nos adhérents. Donc je donne rendez-vous le plus tôt possible dans les prochains ateliers. Vous regardez sur le site internet, vous trouverez toutes nos prochaines réunions, tous nos prochains échanges. Et donc à très bientôt au Synapse.